Donc petite vidéo sur les produits de make-up que j'ai achetés ces derniers mois. Donc pour la petite histoire, maintenant j'habite à Lyon. Et pour les Lyonnaises, vous savez qu'il y a un MAC à Lyon. Donc forcément, j'ai pas pu résister, je suis allée faire un tour chez MAC. C'était la première fois que j'achetais du maquillage MAC. Donc je suis restée raisonnable au début, enfin raisonnable, tout est relatif. Et vous allez voir que j'ai eu une très désagréable surprise. Donc, comme quoi, vous allez voir. Donc j'ai acheté un cache-cerne. Donc c'est le Pro Long Wear Concealer cache-cerne, le C30. Voilà. Alors ça, j'en suis très satisfaite parce il s'étale très très bien et vous avez besoin d'une toute petite quantité pour pouvoir cacher toutes les imperfections, les cernes. Donc ça, je vous le recommande si vous avez envie d'essayer un bon cache. Un rouge à lèvres. Donc à la base, je voulais prendre Angel. Puis quand je l'ai vu, je trouvais que ça faisait un peu trop rose. J'aime pas trop les rouges à lèvres qui sont trop roses Barbie. Donc j'ai pris un rose beaucoup plus naturel à mon sens, qui est le V. Donc qui est comme ceci. C'est un rose très naturel. Voilà. Et je peux le porter avec plein de make-up. Voilà, et donc voilà, on en arrive à la déception, la grosse déception. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai pris évidemment des fards à paupières. Il ne pouvait en être autrement. Et tu veux plus rentrer dans ton étui, toi. Ça y est. Tu fais ton indiscipliné. Donc j'ai pris les fards à paupières qui me tentaient le plus, à savoir le satin taupe, le shroom, le much et le wood winked, un truc dans le genre. Voilà, donc c'est comme ça. Et comme vous voyez, c'est tout neuf. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai essayé donc un petit make-up avec le satin taupe. Je crois qu'il y avait un petit peu tout dedans. Et j'ai fait, suspense, une allergie monumentale. Mais quand je vous dis monumentale, j'ai jamais été allergique aux fards à paupières. Je voulais pas croire que c'était ça. Donc comme évidemment, ça pouvait venir du mascara, ça pouvait venir du crayon, ça pouvait venir... voilà, et non, ça vient du fard à paupières parce que je l'ai... quand j'ai fait cette allergie, une fois que l'allergie était passée, j'ai réessayé en appliquant que le fard à paupières une semaine après. Et me rebolote. Donc je suis dégoûtée. C'est pour ça d'ailleurs que je viens de la vendre là, la palette. Je suis vraiment dégoûtée. Quand je vous dis allergie, c'est que c'était ignoble. J'ai pas pu sortir de la journée. Heureusement que c'était le week-end parce que franchement c'était paupières mode knacky ball. Vous voyez les knacky ball? Et voilà, j'avais ça ici et ici. Voilà, c'était ignoble. J'arrivais même plus à ouvrir les yeux quoi. Je compatissais avec tout l'écharpé de la terre entière. Donc c'est quand même hallucinant quoi. Je vais chez MAC pour la première fois, je prends des fards que j'estimais de bonne qualité. Et voilà, bon, ceci dit, c'est pas parce que je suis une allergique que c'est de la mauvaise qualité, hein, ça n'a rien à voir. Ça peut être le cas, mais là en l'occurrence, je pense plutôt que voilà, je suis allergique à un des composants du fard à paupières et voilà, une allergie, c'est malheureusement, on peut pas le prévoir. Donc, mais je suis vraiment dégoûtée parce que ça veut dire que tous les fards MAC, je fais une croix dessus quoi. En même temps, ça va me faire des économies, il faut tirer le positif. Voilà. Donc voilà, mais sinon les couleurs, c'est vrai qu'elles sont absolument à tomber par terre quoi. Le satin taupe notamment, c'est vraiment magnifique quoi. Je me suis pris un fard Sephora noir tout simple parce que j'aime bien faire le contraste. Ou par exemple, ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est quand je veux pas me gonfler à me refaire un make-up le soir quand je sors, j'adapte mes make-up du jour en make-up du soir. Donc je prends juste le fard noir. Et je passe au niveau du creux de paupière et en fait je crée un contraste avec le reste du make-up et puis basta quoi. C'est bon, voilà. J'ai juste intensifié un peu mon make-up quoi. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre là? C'était pour le jour de l'an en fait, je voulais faire un truc un peu pailleté. J'ai acheté aussi chez Sephora ça s'appelle Nacre Shimmer numéro 6. Donc je vous explique. J'ai fait la vidéo que vous venez de voir quand j'étais à Lyon. J'avais plus de batterie, je l'ai faite juste avant de partir.
Et donc voilà, la magie du direct. Aucun rapport, mais bon, c'est pas grave, hein, vous avez l'habitude avec moi. Voilà, donc voilà. 500 km en une demi-seconde peut-être. Bref, je continue. Alors j'ai acheté également un aquacream parce que je voulais en essayer un. C'est la teinte numéro 15. Ouais, c'est ça. Donc je sais pas si vous allez y voir grand chose, mais moi j'adore cette couleur. En fait je vais prendre un support foncé. Peut-être que ça le fera mieux comme ça. J'espère que vous y voyez quelque chose. Donc ça, cette teinte, elle est vraiment magnifique. Moi, vraiment, je suis fan. Et je vais vous montrer comme ça. On va tout essayer, hein, on verra bien ce qui fonctionne. Donc elle a des très jolis reflets. Et ça fonctionne très très bien. Franchement, moi j'ai essayé de mettre de l'eau dessus, j'ai fait des expériences, j'ai frotté. Bon, évidemment, si vous frottez comme une débile, oui, ça va partir au bout d'un moment, mais enfin, il faut un très bon démaquillant parce que c'est waterproof, donc forcément par définition, faut quand même y aller pour l'enlever, mais sinon, voilà. Donc voilà, ça c'est pour l'aquacream. Ensuite j'ai acheté également une base pour le visage parce que j'en avais pas. Donc c'est la Urban Decay Complexion Primer Potion. Qui est comme ça, qui se présente comme ça. J'adore le packaging, il est sympa. Pourtant en règle générale, je m'en tamponne un peu le coquillard des packaging, mais là je trouve que c'est assez agréable. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, et au niveau, il faudrait peut-être que je parle de mon impression. La nana complètement à la masse. Alors, à titre de comparaison, j'ai essayé également la HD, la base de chez HD, la base de HD de Make Up Forever. Merci Audrey. Je préfère celle-ci. Alors, au niveau du fini, je trouve que la HD a un côté trop velouté. Enfin, pour moi, personnellement, j'aime pas trop ce qui veloute, ce qui donne un aspect poudré en fait. Et je trouve que la HD, elle donne un aspect poudré. Mais encore une fois, c'est subjectif, ça le fait peut-être sur moi, mais pas sur vous. Bon, bref. Et celle-ci, je trouve qu'elle lisse la peau, elle lisse les pores aussi. Alors ça, franchement, je vois vraiment la différence quand j'en mets pas. Donc moi, j'adore. Je sais qu'elle fait pas l'unanimité, mais... moi, elle me convient vraiment très bien. Donc, surtout pour réduire l'apparence des pores de la peau, en fait. Donc voilà, j'ai acheté ça. Et j'avais acheté, alors, je vous l'avais pas présenté, mais bon, vous le connaissez toutes en même temps. Il est dégueulasse. Donc le fond de teint HD, qui est très bien. Moi, je le trouve très bien. J'avais la teinte 128, pourquoi j'avais? Parce que là je m'en sers plus, je l'avais acheté cet été. Et comme j'étais un peu bronzée, ça me convient plus. L'hiver, ça me convient plus. Comme le HD me convient plus en hiver, il a fallu que forcément j'étais obligée de racheter un fond de teint. Ça m'arrangeait bien en même temps parce que j'aime bien tous ces effets. Et puis j'ai été tentée par ce fond de teint là, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. C'est le fond de teint Shirgolo de Nars. Donc c'est pas du tout personnellement. Alors le seul hic, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Comme il n'est pas très connu, je pense que je vais faire une revue spéciale dessus, vous dire un petit peu ce que j'en pense. Mais bon, je voulais évoquer ici puisque ça fait quand même partie de mes derniers achats. Voilà. Ensuite j'ai racheté, on va dire que ça fait partie des produits de maquillage, mais également des produits de soins. Donc j'ai racheté le baume prodigieux pour les lèvres de NYX. Je vous en avais déjà parlé succinctement dans une de mes premières vidéos, donc ça fait un petit bout de temps. C'est un baume que je rachète tout le temps en fait, donc ça prouve bien que le produit me plaît, parce que faut vraiment que le produit me plaise pour que je le rachète, hein, parce que j'aime tellement tout essayer que voilà. Donc ça se présente comme ça. C'est un embout, un applicateur en mousse. Vous avez 3 couleurs.
Bon, c'est pas non plus, je vous dis, c'est à moitié un produit de soin aussi. Donc ils ont mis vraiment que 3 couleurs. Donc il y a celle-ci qui est un petit peu corail. Voilà. Alors, ce baume, il a des vertus hydratantes. Il a également des vertus lissantes et il a un effet repulpant sur les lèvres. Donc moi, franchement, je l'adore. Pour moi, il a fait ses preuves, celui-ci. Et voilà, c'est pour ça que je le rachète tout le temps. Et moi, je prends cette teinte-là parce que je trouve que c'est la plus lumineuse. Sinon, vous en avez un qui est, si je me trompe pas, qui est transparent et l'autre qui est beaucoup plus, qui tire sur le rouge. Donc voilà, si vous avez envie d'essayer un bon baume pour les lèvres, moi je vous le recommande celui-ci, franchement, pour moi c'est vraiment une valeur sûre. Voilà. Et il a un indice de protection solaire aussi, ce qui est pas mal, indice 15. Donc, j'ai racheté également un mascara. Alors, ce mascara-là, je l'avais déjà essayé. C'est un des premiers mascaras que j'ai utilisé en fait, quand j'ai commencé à me maquiller, donc je vais avoir 18 ans. Oui, parce que j'ai pas eu le droit de me maquiller avant 18 ans. Mes parents sont un peu de la vieille école. Bref, enfin, je trouve ça très bien. Bref, on ne s'étale pas, Audrey, surtout pas, raconte pas ta vie, surtout pas. Donc c'est le mascara Yves Saint Laurent Volume Effet Fossile. Il existe depuis longtemps, ils ont changé la formule, je crois il n'y a pas très longtemps. Ils ont fait aussi une variante en black intense, je crois, ou un truc dans le genre. Enfin, c'est censé être plus noir que noir, quoi. Comme les lessives qui lavent plus blanc que blanc. Bon, bref. Moi, j'ai repris exactement le même. Donc, la brosse, elle se présente comme ça. Voilà. Et vraiment, il est génial, quoi. Il m'a pas du tout déçu. J'ai eu le même ressenti que la première fois que je l'ai essayé, donc c'est pour ça que je l'ai racheté aussi pour voir. Il gagne les cils, il y a de la vitamine B5, enfin il a un effet traitant également sur les cils, donc ça moi je trouve, enfin j'essaie toujours de prendre des mascaras qui ont des effets également traitants et qui aident les cils. Voilà. Donc voilà pour les produits de make-up. Il y a quelque chose que je voulais vous dire. Je n'arrive pas à regarder les derniers abonnés sur ma chaîne, c'est-à-dire que je ne peux pas vous remercier un par un étant donné que je suis une quiche, hein, enfin je suis vraiment novice avec l'utilisation de YouTube. D'ailleurs j'ai demandé à une des youtubeuses comment elles font pour savoir quels abonnés se sont abonnés en dernier sur la chaîne, parce que bah, je sais pas. Au début j'arrivais à gérer parce que j'avais pas, quand vous avez 20 abonnés ça va. Vous voyez, enfin, on les retient presque par leur pseudo, mais donc là, j'arrive pas et c'est pour ça que je tiens encore à vous remercier pendant les vidéos pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos démonstrations d'affection. Bon, bref, ça me fait toujours autant plaisir et voilà. Donc je vous remercie, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. Ciao.